Voici le dernier courrier adressé en 2019 au procureur de la République qui ignore les faits et les preuves depuis 2005. Madame, Monsieur le procureur, je dépose plainte auprès de vous avec constitution de partie civile contre l'État en France qui me maltraite depuis de nombreuses années, en vertu notamment mais pas seulement de l'article 11 du préambule de la Constitution française, des articles 1, 3, 5, 7, 8, 9 et 25 de la Déclaration universelle des droits des humains et de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire. Je suis en effet victime d'un crime en cours contre mon humanité avec empoisonnement, torture, tentative d'homicide, faux et usage de faux, kidnapping, séquestration, abus de pouvoir, déni, calomnie, discrimination, abandon collectif, refus de soins et psychiatrisation sous contrainte. Pour résumer, je souffre d'un déficit immunitaire depuis ma naissance récemment diagnostiqué, ainsi que d'une pathologie vertébrale d'origine polytraumatique causée par des tiers humains, car telles sont les preuves. Mais de nombreux membres du corps médical qui refusent de me soigner correctement depuis des décennies affirment sans preuve que je délire à ce sujet, tandis que les autorités qui nient l'existence des preuves des faits juridiques valident cette allégation mensongère dont l'origine se trouve chez les assurances privées et publiques responsables du dossier, dans le but de me stigmatiser et de m'administrer contre ma volonté des substances dangereuses. Contrairement à ce qu'affirment arbitrairement les fichiers de l'administration, je ne suis pas coupable, et c'est ce que montrent les preuves. Je suis victime, et le préjudice est corporel, social, éducatif, professionnel et financier. L'hôpital, des docteurs libéraux, la compagnie mutuelle d'assurance, la compagnie privée d'assurance, l'assurance maladie, la préfecture, la région, le tribunal, la police, la gendarmerie et l'État, ainsi que les ordres des médecins, des dentistes, des kinésithérapeutes et des avocats, ont géré et gèrent mal mon cas, en me retirant illégalement mes droits et en m'opprimant. Au-delà de la faute médicale, il y a par définition crime en cours contre mon humanité depuis le printemps 2004 que j'appelle à l'aide suite à un acte chiropratique qui m'a extropié, tandis que les symptômes du déficit immunitaire se sont aggravés d'année en année, pendant qu'on me maltraite en m'accusant de troubles mentaux pour justifier le refus de soins, la torture physique et la coercition chimique. Je vous transmets le dossier complet des preuves incluant mon témoignage et l'estimation financière du préjudice équivalent à la perte de salaire. Quoique dans une chute douloureuse, inexorable, incontrôlable et hors de ma volonté, j'ai été spolié de presque tout. Santé et force physique, quelques dents, diplôme d'études supérieures, relations sociales, travail, revenus, loisirs, voiture, logement, liberté, etc. Je souffre beaucoup depuis des décennies et il y a des séquelles. N'ayant à ce jour aucun avocat pour me défendre et faire valoir mon droit à ne pas être maltraité, j'en sollicite un commis d'office tel que prévu notamment par la Constitution française et par la Déclaration universelle des droits des humains. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma très haute considération. Je n'ai pas reçu de réponse à ce courrier. Première partie. Au sujet de l'auteur du livre Le problème religieux. Section Synopsis. L'auteur est né immunodéprimé, mais non diagnostiqué durant 45 ans, le matin du 3 juillet 1973 à la polyclinique Saint-Roch de Montpellier en France. Il est fils d'enseignant, petit-fils d'ouvrier, et neveu par alliance d'un membre de la famille d'un ancien président de conseil régional, ancien président de conseil général, ancien député, ancien maire, chevalier de la Légion d'honneur et officier du mérite agricole. Les sujets de société essentiels et les causes humanitaires importantes pour lui sont la lutte contre l'analphabétisme et l'ignorance, le respect des droits des humains et des animaux, la protection de la santé et des biens des personnes, l'administration loyale de l'aide et de la justice, ainsi que le discernement scientifique et technologique. Depuis mai 2004, janvier 1997 pour être scrupuleux car c'est la date à laquelle il a écrit pour la première fois à la compagnie mutuelle d'assurance. Il est dans l'attente d'être soigné et aidé de manière adaptée, sûre et efficace dans les meilleures conditions d'accès en vertu de la législation en vigueur, ainsi que d'avoir l'usage du droit universel, constitutionnel et légal de témoigner du préjudice subi devant une cour de justice compétente, assisté d'un avocat aussi honnête et intègre qu'incorruptible et fidèle à la loi, afin de pouvoir travailler correctement,
de payer le juste impôt et de vivre dans de bonnes conditions, sans nuisance et sans souffrance, aussi cruellement qu'inutilement et continuellement imposées par des congénères et par des dirigeants. Subissant régulièrement des infections et des traumatismes corporels causés par des tiers humains. C'est en l'absence d'une prise en charge auditive adaptée et de soins locomoteurs, dentaires et immunologiques appropriés que depuis des années il est empoisonné, calomnié, discriminé, menacé et torturé par une certaine quantité de personnes pour être spolié, ruiné, immobilisé, isolé et abandonné sans assistance par les autorités qui lui retirent illégalement ses droits fondamentaux tout en faisant obstruction aux demandes de recours. Afin de lui faire renoncer à ses doléances, il a été kidnappé par les forces de l'ordre et séquestré en milieu hospitalier pour être torturé et empoisonné par 2 fois, en décembre 2006 et de mai 2018 à avril 2019, sur le prétexte de délire de préjudice corporel et revendication de justice, puis délire hypocondriaque paranoïaque, le dossier des preuves étant ignoré par les autorités. Ce mauvais traitement inhumain, supervisé par la sécurité sociale qui revendique l'impossibilité de recours, affirmé de bon droit, de bien fondé et de légal par le défenseur des droits, est en vérité qualifiable de crime contre son humanité. La libre reconsommation Internet, l'étude et la parole sont les rares droits qui lui restent malgré son infirmité physique, malgré sa pauvreté, malgré son insolvabilité et malgré sa précarité. Ce que l'administration, via la police, via l'hôpital, via l'assurance maladie et via le tribunal, prémédite de lui enlever, l'ayant arbitrairement évalué et fiché malade mental délirant à psychiatriser à vie. Il accuse l'État en France et ses services médico-sociaux et juridiques judiciaires tant publics que privés. Le premier signalement a été effectué en toute ignorance le 5 avril 2005 en police, puis en septembre 2006 auprès du procureur après avoir découvert la médecine mécanique, et la police l'a torturé et empoisonné, ainsi qu'en 2014 auprès du doyen des juges, mais le crime a continué. Section Présentation. L'auteur est spécialiste et expert en ordinateur et en développement de programmes informatiques. Il a toujours été félicité pour la qualité et les résultats de son labeur. Il n'a été pris en défaut qu'au regard de ses handicaps dans les domaines de l'audition, de la linguistique, des relations sociales et de l'aptitude physique. Au cours de son adolescence, il s'est intéressé aux jeux de rôle et à la science-fiction, puis à l'ésotérisme et plus tard à la religion. Il aimait jouer au tennis, faire des randonnées et de la musculation, ainsi que composer de la musique instrumentale. Il aime les machines qui ne peuvent pas mentir, même si elles peuvent faire des erreurs prévisibles et être mal utilisées. Il aime les sons des instruments qui ne leurrent jamais, alors que les mots et les événements peuvent duper. Il aime les sciences physiques, médicales et cognitives, qui aident à devenir libres de la méchanceté des humains, mais pas de leur action et de leur inaction. Il aime le poker qui enseigne comment gérer la variance de la survenue aléatoire des événements et comment identifier ceux qui jouent bien de ceux qui jouent mal et de ceux qui sont des novices, et à les distinguer de ceux qui jouent comme des fous et de ceux qui trichent. Il aime également le soleil, le vent et la nature, car nous ne pouvons pas vivre sans eux, mais peut-être pouvons-nous vivre sans stupidité. Ses erreurs sont nombreuses et il regrette beaucoup de choses, comme par exemple la copie et le téléchargement de logiciels et de chansons, chose que ses camarades de classe lui avaient montré à faire au cours de son adolescence et qu'il ne fait plus depuis qu'il a commencé son étude en religion. Il regrette également d'avoir en toute ignorance travaillé pour des hors-la-loi. Il ignore de nombreux éléments, mais il n'a jamais commis de crime. Il n'a relativement rien à se reprocher et il n'a jamais voulu faire du tort à qui que ce soit. Il a depuis très longtemps choisi de ne pas être d'accord avec la malveillance et avec l'hypocrisie. N'ayant aucun mérite particulier, sinon son innocence et sa bonne volonté, et n'étant suspectable d'aucune mauvaise intention, son mérite est de ne pas mériter les nuisances illicites qu'il subit. Section Formation. L'auteur a été élevé au langage basique, assembleur, C et C++. Sa principale aptitude est le code objet et la conceptualisation du data et de son traitement. Quand il avait 10 ans, l'école a mis un micro-ordinateur dans ses mains et on lui a fait écrire un programme sur cette machine munie d'un clavier et d'un écran. 1 heure plus tard, il s'est dit que quand il serait grand, il serait programmeur. Comme quelques-uns de la première génération, il a lu des livres et des revues. Il les lisait et relisait jusqu'à connaître par cœur les mots-clés du langage et savoir contrôler les éléments de la machine. Il a saisi à la main les codes de petits jeux et de bidouilles systèmes. Puis il a commencé à écrire ses propres programmes. Au début, il a acheté quelques jeux,
puis les gens des écoles lui ont montré comment copier les cassettes pour les échanger, et ensuite ils se sont mis à lui donner eux-mêmes plein de copies de logiciels sur des disquettes qu'il acceptait sans savoir la valeur du travail. Au collège, la conseillère d'orientation lui avait dit que le mieux pour lui était de faire un IUT informatique, puis une école d'ingénieur selon ses résultats. Il était entièrement d'accord, même s'il savait rien sur beaucoup de choses. Mais ça ne s'est pas très bien passé comme prévu, et il n'a pas suivi les 3/4 des cours. Il a néanmoins eu un très bon professeur d'analyse et conception des systèmes d'information. Puis son premier chef de projet lui a appris tout ce qu'il y avait à savoir dans les grandes lignes sur son métier, et il a travaillé pour de grandes entreprises et pour de grandes organisations médicales et financières. Il considère aujourd'hui le droit et la nécessité au code source de tout logiciel vendu ou diffusé gratuitement, et donc ne relevant ni de l'activité interne et légale d'un groupe, ni de la sécurité nationale, d'être aussi libre et monétisable par son producteur que le texte d'un livre en raison du principe immuable qu'un code caché au public est comme un livre caché au public. Section Conditions de vie. Suite à des traumatismes corporels et à des accidents de voiture causés par des tiers depuis sa petite enfance, et à cause de l'absence quasi constante d'examens et de soins médicaux et dentaires adaptés et corrects, l'auteur est sourd partiel et malentendant, ainsi qu'handicapé physique laissé pour compte. Mais ces choses ne se voient pas. Suite à des actes humains ayant lieu depuis les années 1994, il est invalide locomoteur. La station debout, assise et allongée lui est pénible, et il ne peut pas s'appuyer sur une canne, ni supporter le transport en véhicule. Il est la plupart du temps alité et il ne peut pas effectuer par lui-même la majorité des achats vitaux. Il ne peut conséquemment exercer ni son métier ni un autre et il est sans domicile. Cette situation est théoriquement définitive étant donné que les autorités ont établi un diagnostic médical arbitraire, mensonger et mal intentionné afin de justifier son incapacité à travailler et à payer un loyer, tout en le privant de ses droits fondamentaux. La réalité des faits comme l'incontestable existence des preuves vérifiables de son préjudice sont inexorablement niées par l'administration médico-sociale et juridique judiciaire qui ment en son sujet et qui se comporte envers lui avec cruauté et avec inhumanité, tout en manquant de cohérence et de crédibilité, afin de lui nuire, de le désavantager, de le discréditer, de le ficher et de le signaler dangereux déficient mental psychotique, délirant sur les docteurs et imaginant souffrir de graves blessures corporelles et dentaires que ne peuvent pas avoir causé des agressions et des mauvais soins dont la survenue est désormais et officiellement remise en question après avoir invoqué la prescription. Actuellement isolé et surveillé dans le village où il a vécu son enfance, c'est en toute impunité, dans l'indifférence générale, au plus grand mépris de la législation, et en faisant obstruction de manière flagrante à l'usage de ses droits tels que l'accès aux soins, aux aides et à la défense, que cette autorité privée chargée de mission de service public espère pouvoir disposer de son corps à des fins lucratives. Il a enquêté à ce sujet et tout a été éclairci avec des faits juridiques qui sont actuellement niés par cette organisation privatisée qui dirige les territoires à l'aide d'une coutume collective profondément enracinée et jugée illégale par la Cour de cassation, intitulée « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». C'est ainsi contre la loi et contre le peuple que les services de recours et les tribunaux se donnent l'arbitraire pouvoir de rejeter n'importe quelle plainte de leur choix jusqu'à prononcer des condamnations contre les victimes, alors que la législation et le préambule de la Constitution française sont clairs. C'est la nation qui, avec son service public financé par l'impôt, assure sans discrimination ni mauvais traitement le développement des individus, la protection de leur santé et de leurs biens matériels, le loisir et le repos, ainsi que le revenu des invalides lorsque quelqu'un responsable ne peut pas payer. D'après les faits, l'auteur est de plus en plus en situation d'abandon collectif depuis 2004. Le mauvais traitement a commencé lorsqu'il était petit enfant. L'administration privée comme publique est inflexiblement déterminée à mentir sur son état de santé et sur ses droits, tout en profitant désormais de l'approbation et de la protection du tribunal, tandis que le gouvernement refuse d'intervenir, sinon par des tentatives de réforme qui soulèvent de vastes protestations. Il a épuisé toutes les voies de recours légales disponibles lorsqu'elles existent, qu'elles ne sont pas sans fin et qu'elles ne requièrent pas l'intervention d'un docteur, d'une compagnie d'assurance, d'une assistante sociale, d'un garde, d'un avocat, d'un procureur, d'un magistrat, d'un maire, d'un parlementaire, d'un gouverneur, d'un ordre, d'un religieux, d'un journaliste, d'une association, d'un syndicat ou de toute autre autorité nationale comme internationale qui veulent rien faire et qui n'ont aucune obligation d'après leur dire et d'après leur non-dire et qui affirment officiellement que c'est un bon droit et un bien fondé exercé au profit exclusif de l'autorité médicale et que les pétitions de plus de 500 signatures n'ont pas de valeur,
alors que les engagements contractuels d'assistance publique et privée ne sont pas respectés, que des crimes sont commis, que des dizaines de lois sont enfreintes, y compris la Déclaration universelle des droits des humains, et que les faux, comme les vices de procédure et les abus de pouvoir, s'ajoutent au dossier des charges, qui contient ce qui peut être considéré comme des aveux écrits et signés par les autorités, ainsi que de futures intentions nuisibles. Ceux qui s'en prennent à lui, même l'air de rien, croyant sans doute accomplir une action justifiée, persuadés d'avoir le droit d'enfreindre les lois, se trompent de cible et de méthode. Ceux qui refusent de le défendre convenablement, lorsqu'il ne transgresse pas les règles, et de le soigner efficacement, lorsqu'il ne le détériore pas, approuvent probablement. Une certaine quantité de ces gens qui s'en prennent à lui afin de gâcher sa santé et ses chances socio-professionnelles tout en invoquant la liberté, méritent sans doute que des juges honnêtes et intègres leur retirent le droit de travailler et ordonnent leur placement en prison afin de stopper les nuisances qu'ils causent à autrui et afin qu'ils soient réhabilités grâce à l'instruction sur la bienveillance humaine et sur les valeurs de la vie, puisqu'ils estiment que détruire est nécessaire. Informer le public est une forme de légitime défense, car ils font comme ça de telles abominables choses, alors qu'ils sont chargés de gouverner, d'éduquer, de divertir, de défendre, de secourir, de soigner, d'aider et de rendre justice. Section Décision funeste. Les autorités ont tacitement décrété que l'auteur n'avait ni le droit d'être soigné, ni le droit d'être aidé, ni le droit d'être défendu. D'après la loi, un homicide est en cours. Aucune prescription, ou quoi que ce soit d'autre, ne peut être invoquée pour le justifier, puisque prohibé. Il s'inquiète donc des choses illégales qu'on affirme officiellement vouloir lui faire subir à nouveau lorsqu'il ne pourra plus s'occuper de lui-même et de ses affaires et qu'il sera placé sous tutelle. Les documents revendiquent de fait une détention avec acharnement antithérapeutique, ce qui laisse présager rien de bon en cas de très grave accident ou de prise en charge de ce qui est nommé dépendance de fin de vie. À moins que ce processus soit rapidement stoppé, il sera dit que cette atteinte à la vie est ordonnée pour respecter la loi qui sera encore une fois détournée et enfreinte, afin de protéger quelqu'un ou quelque chose de la responsabilité de ce crime, et personne n'aura été assigné à comparaître. Malgré les malheurs, malgré les nuisances, malgré les hostilités, malgré les oppositions, malgré les tortures, malgré les substances dangereuses, malgré les mises en danger de sa vie, malgré les calomnies laïques et religieuses, malgré le retrait illégal de ses droits et son excommunication frauduleuse, et malgré les menaces directes et indirectes d'agression, de séquestration, de maltraitance et d'exécution, sans recours ni réparation, malgré toutes ces choses et pire encore, il n'a jamais cessé de vouloir comprendre la vie et les humains. Même s'il succombe aux blessures et aux poisons qui lui sont infligés, c'est un honneur pour lui et une grande satisfaction que d'offrir cet ouvrage au monde des humains. Son témoignage est ajouté à la fin de ce livre afin de démontrer que rien ne peut justifier l'injustice sans procès de tels agissements abominables et inadmissibles, qu'il n'est sans aucun doute pas le seul à endurer en vertu du principe universel qui stipule que ce qui est possible pour un est possible pour tous et inversement. Deuxième partie. Témoignage en tant que victime de l'État en France et de ses organisations médico-sociales et juridiques judiciaires publiques et privées. Section résumé. Je suis régulièrement malade depuis ma naissance, surtout des infections ORL et un peu digestives. En 1984, à l'âge de 10 ans, j'ai reçu un violent coup de poing dans la tempe droite qui m'a fait tomber par terre et l'oreille a saigné. Depuis cette époque, je n'entends plus correctement et il m'est difficile de comprendre le monde verbal. La stabilité à la marche et mon sens de l'équilibre ont immédiatement été détériorés. Cette oreille et le nez me démangent sans cesse et je suis souvent malade. Antibiotiques, corticoïdes, antalgiques et anti-inflammatoires me sont prescrits chaque année pour des otites, des sinusites, des angines, des bronchites, des furoncles et des torticolis. Des analyses en 1987 et une expertise médicale en 1994 ont montré que l'oreille a été contaminée par des germes résistants contre lesquels on m'a donné des perfusions d'un antibiotique intermédiaire et une poudre locale dans le conduit auditif. J'ai survécu. Puis une opération de l'oreille en 1993, pour laquelle on a prélevé un bout de peau pour remplacer le tympan qui depuis n'est plus du tout fonctionnel quoique fermé, et un bout de cartilage au lobe pour refaire un osselet. Suite à cela, les infections ORL ont changé et décuplé. Terminé les otites, mais les symptômes se sont aggravés au niveau de toute la sphère ORL, et on m'a prescrit plein de corticoïdes oraux et des antibiotiques durant 1 an pour ne garder qu'un corticoïde nasal après avoir conclu à une forte allergie. Beaucoup de boutons permanents et résistants à tout traitement sont apparus au cuir chevelu, autour de l'oreille droite, en particulier au niveau du lobe, et en haut du dos.
Également un mauvais goût dans la bouche depuis 1994, devenu de pourri en 2005 et même d'excrément en 2016. On m'a finalement arraché 3 dents et dévitalisé 2 autres de 2007 à 2017 avant qu'ils disparaissent totalement pour revenir en 2018. Outre ce choc violent dans l'oreille droite, il y a eu 2 traumatismes en cours de gymnastique au collège à cause de perte d'équilibre et de contrôle du corps. Également de 1994 à 1998. Plus de 6 voitures ont percuté mon véhicule lorsque je conduisais. Toutes ces choses ont ainsi créé de nombreuses entorses vertébrales et des déchirures qui n'ont pas été convenablement soignées et qui ne se sont jamais réparées et qui sont devenues une maladie rhumatismale. Puis on m'a recommandé un chiropracteur qui début 2004 m'a tordu les lombaires et déchiré les cervicales, ce qui m'a rendu invalide et incapable de travailler et d'avoir un revenu ainsi que de vivre ma vie. Ensuite, la police, pour me faire renoncer à une plainte pour mauvais traitement, m'a torturé et empoisonné fin 2006. Et les autorités territoriales et l'assurance maladie, ainsi que la compagnie mutuelle d'assurance, m'ont retiré mes droits médico-sociaux et juridiques judiciaires en rejetant toutes mes demandes de recours et d'avocat et en disant que j'étais un malade mental qui invente un traumatisé corporel et qui doit être psychiatrisé avec des substances dangereuses. C'est paralysant que j'ai consulté un docteur en médecine mécanique qui m'a partiellement soigné de 2005 à 2007, réduisant ainsi notablement les douleurs dorsales et le handicap. À partir de 2008, je me retrouve sans logement et sans accès aux soins médicaux. À partir de 2016, mon état de santé se dégrade. Augmentation du nombre de boutons au crâne, furoncles plus fréquents, rhinite chronique de plus en plus importante, mal de gorge, voix enrouée, toux, mal à une dent, douleur à la mâchoire et à la joue droite. Fièvre à 38 degrés, nausées, insomnie, grande fatigue, démangeaisons et douleurs de l'oreille droite et augmentation du mal au dos. Médecins, dentistes et kinés refusent de me soigner durant des années, arguant une psychose. En mai 2018, les urgences de l'hôpital m'hospitalisent sous contrainte en psychiatrie dans le but de me faire oublier mes doléances corporelles pour délire hypocondriaque paranoïaque. En avril 2019, je suis diagnostiqué un état de déficit immunitaire et le traitement par perfusion mensuelle d'immunoglobuline commence. Tous les symptômes disparaissent, sauf le mal au dos. En mai 2019, le juge des libertés et de la détention me libère de l'hospitalisation sous contrainte. Section Crime en cours. Au cours des années 2010, j'ai découvert des dizaines et des dizaines d'articles du Code pénal et de lois internationales qui interdisent de faire subir toutes ces choses néfastes à qui que ce soit. Empoisonnement. On m'a prescrit des médicaments inefficaces durant des décennies et on m'a administré contre ma volonté des substances psychiatriques dangereuses. Torture. Je souffre d'entorses vertébrales qu'on refuse de soigner ou pour lesquelles je n'ai pas accès aux soins. Il y a également les effets indésirables des substances psychiatriques. Tentative d'homicide. L'acte chiropractique et l'action illégale de la police relèvent de l'attentat à ma vie, de même pour l'administration sous contrainte de substances psychiatriques. Faux et usage de faux avec calomnie. Les certificats des psychiatres de l'hôpital et le diagnostic de l'assurance maladie pour l'invalidité qui m'accusent arbitrairement de maladie mentale sont mensongers et sans fondement scientifique et factuel. De même pour les rapports de police de 2006 et le classement sans suite du procureur en 2007. Kidnapping et séquestration. C'est ce que sont les 2 hospitalisations d'office et sous contrainte. Abus de pouvoir. C'est ce que sont les 2 hospitalisations d'office et sous contrainte. Tous mes recours sont uniquement rejetés et on établit des actes nuisibles contre moi. L'accès à un avocat m'est constamment opposé au motif qu'il n'y aurait aucune obligation de justice. Déni. L'existence des preuves et des faits juridiques est systématiquement niée par les autorités. Discrimination. Je ne suis pas traité comme les autres en vertu de la loi en vigueur. Refus de soins et abandon collectif. Tous les généralistes et tous les dentistes et tous les kinés du village me refusent comme patient, et c'est à peine mieux ailleurs. Les services médico-sociaux et juridiques judiciaires publics et privés refusent de me porter assistance depuis des années, et depuis mai 2004, les services sociaux me demandent à être placé sous tutelle. L'hôpital a durant de nombreux mois refusé de diagnostiquer et de prendre en charge le déficit immunitaire établi par analyse de sang au profit de la psychiatrisation sous contrainte. Crime contre mon humanité. Violation délibérée et ignominieuse de mes droits fondamentaux avec psychiatrisation sous contrainte.
tant le droit d'être soigné des entorses et de ne pas être empoisonné et torturé, que le droit d'être aidé pour compenser le préjudice physique et financier, ainsi que le droit d'accéder à une cour de justice compétente assistée d'un avocat pour témoigner du préjudice subi et faire valoir le dossier des preuves des faits juridiques que j'ai constitué par moi-même à mes risques et périls, malgré le mauvais traitement inhumain. Section Faits juridiques. Le texte est disponible sur le site de l'auteur à l'adresse goo.gl, goo.gl, /8 D majuscule, 3 D majuscule, 9, 5.